Aujourd'hui dans la mise à jour, une autre hausse de prix chez Tesla. Je vous parle de la dernière mise à jour 2021.40.5 et de nouvelles mises à niveau disponibles pour votre SR+, et bien plus, là. Bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour épisode 10. Tesla vient de modifier votre application dans la section mise à niveau. Ça fait plusieurs mois maintenant que la rumeur court que certains Model 3 auraient des ajouts, pour certains comme des volants chauffants par exemple, ou encore des sièges chauffants inclus. Avant, sur la mise à niveau, on avait deux options. Il y avait les sièges chauffants pour 400 $ canadiens et la conduite entièrement automatique pour un ridicule 10 600 $. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, pour les Model 3 fabriqués en avril 2021 et moins, vous aurez droit à un rabais sur les sièges chauffants arrière maintenant à 270 $. Et pour les Model 3 construits après avril 2021, vous payerez toujours le 400 $ canadien, mais ce petit package vient maintenant avec le siège chauffant et le volant chauffant. Les rumeurs que le Model 3 construit après 2021 possédait déjà le hardware pour le volant chauffant sont maintenant présentées au grand jour. J'ai acheté ma voiture en décembre 2020, donc j'ai seulement accès au rabais sur les sièges arrière chauffants. Moi, je voulais le volant chauffant, mais ça me dérange pas de ne pas l'avoir. Tesla augmente encore les prix des Model 3 et Y au Canada, rendant le Model 3 de base inéligible aux rabais gouvernementaux de 5 000 $. Cette dernière série d'augmentations a malheureusement poussé le Model 3 de base, anciennement connu sous le nom de la gamme SR+, au-dessus de la limite du rabais fédéral. Les trois versions du modèle ont été affectées par cette dernière série d'augmentations de prix. Le Model 3 est passé de 56 380 000 $ à 59 990 $. En plus, Tesla a également supprimé le Model 3 à autonomie limitée de 151 km du studio de conception. Dire que l'année passée, à pareille date, j'avais trouvé un Model 3 dans l'inventaire de Tesla au montant de 52 900 $. On parle ici d'une augmentation de 7 000 $ en un an. En combinant les récentes augmentations de prix et la perte du rabais, cela rend maintenant le Model 3 de base 12 000 $ plus cher. Heureusement pour nous, au Québec, le rabais de 8 000 $ est encore disponible. Si vous avez déjà passé votre commande, Tesla honorera votre prix d'origine et vous continuerez à recevoir votre remise. Tesla a mis à jour son site web le 23 novembre dernier, confirmant que le Model 3 est admissible au rabais de la province du Québec et celle de Terre-Neuve. Il confirme également que le rabais s'appliquera aux commandes passées en date du 24 novembre avant 17 h, heure normale du Pacifique. La variante Long Range et Performance ont également été augmentées de 2 000 $ chacun. La Long Range est maintenant à 66 990 $ et la Performance à 76 990 $. Les deux variantes du modèle Y ont également été augmentées. Le Long Range, par exemple, commence maintenant à 76 990 $, ce qui la rend 7 000 $ plus cher que le mois dernier pour le même modèle. La modèle Y Performance a connu une augmentation également de 1 300 $, passant à 83 990 $ à 85 290 $. J'avais parlé qu'aux États-Unis, la couleur Midnight Silver était devenue une couleur gratuite dans le Design Studio. Eh bien, cette option est maintenant disponible officiellement sur le Design Studio canadien. Avec les augmentations qu'on vient de voir, j'espère qu'il y a une deuxième couleur de base gratuite. Le noir a été également augmenté à 2 000 $ à la suite des mêmes mouvements aux États-Unis plus tôt ce mois-ci. Je prends quelques secondes pour vous dire que j'ai maintenant un podcast qui s'appelle L'Autopilote. Il est disponible un peu partout sur toutes les bonnes plateformes de distribution de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Balado Québec, etc. Vous irez voir. C'est un podcast pour les amateurs de Tesla, pour ceux qui prévoient en faire l'achat et qui désirent avoir plus d'informations sur le sujet. Si vous aimez ce que vous regardez présentement, eh bien profitez-en donc pour vous abonner et puis faire plein d'autres affaires comme mettre un pouce en l'air par exemple. Avez-vous déjà vu une Tesla frapper un chameau? Watch out, this one. Oh, that's great. All right, this guy's gonna hit it. Un petit rappel pour vous dire que les systèmes de détection et d'évitement des collisions de Tesla sont coupés passé la vitesse de 150 km/h. Petite note intéressante juste pour vous, l'autopilote se désactive passé la vitesse également de 150 km/h. Apparemment, personne n'a été blessé dans cet accident, sauf le chameau bien sûr. Conduisez prudemment, s'il vous plaît.
Tesla a commencé à déployer une nouvelle mise à jour logicielle 2021.40.5 ou .6, tout dépendant où vous êtes, quand, comment, quel véhicule. Dans cette version, qu'est-ce qu'on a officiellement? On a la fonctionnalité très attendue Waypoint, a.k.a. ajouter un arrêt. Vous pouvez désormais ajouter un arrêt sur votre itinéraire de navigation en appuyant sur le nouvel icône plus sur le bouton de recherche de navigation. Apparemment, Elon Musk a immédiatement mis ses développeurs au travail car les preuves de la fonctionnalité ont été trouvées quelques mois plus tard par le pirate @GreenDayOnly dans le code mystérieux de l'application Tesla. Cette mise à jour a également officiellement ajouté l'accès à votre mode Sentinelle directement dans votre téléphone. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas ici. Il y a également eu des améliorations dans le système par temps froid, le service Tidal, je ne sais jamais comment le dire. C'est un service de musique un peu concurrentiel à Spotify. Et la modification des nouveaux sons quand vous activez, désactivez l'autopilote ou encore le régulateur de vitesse. Plusieurs clients ont pris possession de leur Rivian R1T juste avant la fin du troisième trimestre 2021. Maintenant que les propriétaires ont eu un peu de temps avec leur nouveau Rivian, les tests dans le monde réel qui commencent à intéresser les acheteurs potentiels, on commence à voir ça sur les réseaux sociaux. L'un des plus importants tests, c'est le test de remorquage pour démontrer la perte d'autonomie. Rivian revendique une perte d'autonomie d'environ 50% sur son site web lors du remorquage. Le R1T a une capacité de remorquage de 11 000 livres, soit environ 6 500 kg, ce qui est relativement standard parmi les camionnettes de ce format-là dans l'industrie. Cependant, l'utilisateur Instagram @Gideon de Rivian a démontré une perte d'autonomie assez importante. On parle ici d'une perte de 62% sur la batterie après seulement 190 km avec un test de remorquage dans le monde réel. Ces tests ont été faits avec une remorque ouverte avec une Shelby Mustang GT dessus. Le Shelby et le Rivian R1T ainsi que la remorque, les occupants du véhicule et la cargaison supplémentaire pèsent un total de 6 468 kg. Le test se passe durant un voyage entre Détroit et Los Angeles. Il est important de démontrer que le remorquage est l'un des tests les plus difficiles pour un véhicule électrique, car elle nécessite d'utiliser de l'énergie de façon excessive de la part du véhicule. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le terrain, la vitesse de déplacement, l'altitude, la température. Tout ça, ça peut contribuer à la perte d'autonomie. Il ne s'agit pas seulement de tirer la remorque. Les véhicules Tesla ont été également soumis à des tests de dégradation de la batterie en mode remorquage dans le monde réel, prouvant que les véhicules électriques sont toujours extrêmement utiles pour tirer, même s'il ne s'agit que d'une berline. Heureusement, pour la Tesla, la perte d'autonomie peut être combattue grâce au vaste réseau des superchargeurs, ce qui atténue beaucoup l'anxiété et les inquiétudes des conducteurs. Le réseau de recharge de Rivian est toujours en développement, mais l'utilisation des bornes, exemple aux États-Unis de la compagnie Electrify America, pourrait donner plus de confiance aux propriétaires s'ils choisissent de prendre leur nouveau R1T pour parcourir de grandes distances. Le CyberQuad est maintenant disponible sur le site web de Tesla aux États-Unis. Mais c'est un modèle pour enfants. Tesla a discrètement lancé un VTT à 4 roues pour la modique somme de 1 900 $ américains pour les enfants. Le CyberQuad pour enfants est disponible à la commande maintenant sur le site web de Tesla. Cette annonce arrive 2 ans après que Tesla ait annoncé le VTT CyberQuad pleine grandeur pour compléter son Cybertruck futuriste. Le CyberQuad, le vrai, n'est pas encore officiellement en vente. Ce nouveau CyberQuad est conçu pour les enfants de 8 ans et plus et ceux dont les parents peuvent se permettre de l'acheter bien sûr. À 1 900 $ américains, il comprend un cadre en acier, un siège rembourré, une suspension réglable avec des freins à disque arrière. Il y a même des barres lumineuses LED pour compléter l'esthétique cyberpunk. Ce VTT tout électrique peut atteindre une vitesse maximum de 16 km/h et il a une autonomie de 25 km. Tesla mentionne que ça va prendre environ 5 heures pour le remplir à pleine charge et que si vous le commandez maintenant et que vous vivez aux États-Unis, bien sûr, c'est pas garanti qu'il arrive pour le temps des fêtes. Voilà, c'est complet pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai un nouveau Patreon, je vais mettre le lien juste là si jamais vous voulez m'encourager un petit peu plus. J'ai des forfaits qui partent à partir de 2 $. Puis c'est ça, il y a une vidéo également qui est juste là. Si jamais vous voulez la regarder, là, il paraît qu'elle est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!